Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le dossier numéro 2 et nous sommes toujours dans l'exercice numéro 1 et nous allons aller à la question numéro 8 qui consiste à faire le scoring RFM. Voilà, question numéro 8. Voilà. Vous avez donc identifié les différentes étapes dans la question numéro 7 et maintenant on va travailler sur la base de données et nous allons donc segmenter notre base de données avec un scoring RFM. Pour ce faire, vous récupérez bien sûr votre base de données, elle est base de données client. Je vais peut-être, je vous rappelle, on avait donc mis un champ qui s'appelait nom pour pouvoir trier nos clients par ordre alphabétique, par exemple, et puis le code postal pour parce que nous avions eu besoin de récupérer les clients du 44. On va donc rajouter maintenant des colonnes pour faire notre calcul de notes par le scoring RFM. Je vais donc ajouter une colonne, insertion. Je vais l'appeler note 1. Note 1. Je fais CTRL Enter pour passer à la ligne suivante et je vais l'appeler donc la nombre de mois depuis le dernier achat. Nombre de mois depuis le dernier achat. Donc, c'est la récence. Je fais exactement la même chose. Insertion. Ce sera ma note 2. Montant. Et là, juste après 2, je fais en Alt Enter. Donc, c'est le M, c'est la note M sur le montant. J'insère. Je sers parce que pour garder la mise en forme, là, ce sera ma note 3. Alt Enter en même temps. Nombre d'achats depuis, donc c'est la fréquence, nombre d'achats depuis, et non c'est la fréquence d'ailleurs sur 2 ans. Je vais, alors là pour qu'on ait une visualisation, je vais masquer cette colonne, je fais masquer. La ville, je vais la garder. Le téléphone, je vais le masquer, là, pour qu'on ait une vision. Ici, je vais encore insérer une colonne qui sera donc ma note, le scoring, quoi. Note RFM. Là, ce sera le type de client. Client. Et puis là, je sais que j'ai une colonne aussi qui, puisque j'ai repéré une incohérence. Je vais donc, je vais la mettre maintenant. Et donc je vais l'appeler, donc c'est un indicateur. Donc d'incohérence, Alt Enter, incohérence, j'agrandis. Entre quoi et quoi? Bon. Incohérence, je fais Alt Enter. Alors c'était une incohérence entre, je crois, de mémoire, entre la fréquence et la récence. Donc je mets voilà. Voilà, et maintenant je vais donc je vais un peu réduire pour qu'on ait une vision un peu. Voilà. Voilà. Et maintenant je vais récupérer dans que vous avez sur votre premier onglet dans votre base de données, je vais récupérer le calculateur qui me permet de calculer toutes les notes et le type de clientèle. Donc je fais copier-coller et je vais bien sûr ici, et attention, il ne faut pas se tromper, je vais bien le mettre là, et donc je mets un peu en forme, voilà, pour qu'on ait une vision, voilà, et donc maintenant je vais pouvoir calculer, on va peut-être classer pour qu'on ait tous, je vais classer, trier de A à Z, voilà, je vais te le mettre alphabétique plutôt, donc on va commencer par Emma, et puis on va donc calculer sa note. Alors pour calculer ses notes, c'est simple. Je vais donc prendre la formule, je la copie, c'est bien la récence, je vais mettre égal, voilà, et je vais déjà la mettre en forme. La récence, c'était un bleu.
Voilà, et je vais la mettre en forme. Là, le montant, je vais mettre déjà un code couleur. La fréquence, je prends un code couleur pour pas me tromper. Alors ici, donc c'est cette formule là, je la copie, égale, je la colle, je la mets en forme. La fréquence, je la copie, voilà, et je la mets en forme. Bon, on va se poser un tout petit peu. Voilà. D'abord, vous devez vérifier que vos formules sont correctes. Pour regarder si une formule est correcte, tout simplement, je clique dans là où était ma formule, je clique à l'intérieur de ma formule pour voir si, si en termes de couleur, en termes de couleur, les cellules correspondent bien, les cellules colorées correspondent bien à la formule de calcul. Donc là, c'est bien donc la récence, et ça concerne bien le tableau de la récence, et tout est pris. Voilà, je vais à la fin, je fais Enter. Je fais exactement pour la même chose pour le montant. Le montant, c'est bien le montant qui a été ici, et puis c'est bien, voilà, tout ça, ça a été pris. Ok, je vérifie, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est tac. Ok. Je vous expliquerai après à quoi sert le symbole dollar. Le symbole dollar, je peux le dire tout de suite, le symbole dollar permet, lorsque vous copiez une cellule, de garder la référence de la cellule. Ça s'appelle un adressage absolu. Et quand vous n'avez pas de dollar, comme ici, là, je regarde, là, vous n'avez pas de dollar, comme ici, par exemple, vous n'avez pas de dollar, et ben ça permet de copier la cellule et de décaler à chaque fois lorsque vous copiez voilà, et ça s'appelle un adressage relatif. Ici, quand c'est un dollar, vous voyez bien que dans cette formule il y a un dollar, ça veut dire que lorsqu'on copie la cellule, et ben l'adresse de la cellule est gardée lors de la copie. Voilà. Voilà. Maintenant je peux calculer ma note égale, alors ma note c'est la somme des trois, je la mets en forme. Voilà. Le type de client, c'est simple. Là, je mets donc la formule est ici, un peu plus long. Il y a 4 cas de figure, je crois de mémoire. Vous la copiez, égal, égal ici, et vous la copiez. Voilà, vous faites Enter. Voilà. Je vais la mettre en forme. Je fais donc une mise en forme par rapport à là. Et je vais peut-être mettre bon client. Voilà. Je vais enlever ma civilité ici. Je vais la masquer. Ça me permettra d'avoir. Voilà. Et donc voilà, j'ai mon scoring RFM. Maintenant, il suffit tout simplement pour vous de copier les formules de calcul. Voilà, je vous laisserai le faire. Rien de très dur. Et puis ensuite, vous devrez bien sûr mettre dans une question suivante l'incohérence. Bien sûr, vous pouvez faire après. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est faire un scoring par rapport au type de client. Vous gardez les bons clients. Donc, à vous de faire un filtre, voilà. Et puis ensuite, vous verrez dans une question précédente, suivante, eh ben, il y a un indicateur d'incohérence. Est-ce qu'il faut requalifier le fichier ou pas? Voilà. Ben, je vous souhaite de continuer et de finaliser votre scoring et surtout de faire un tri ou un filtre. Je vous laisserai un tri ou un filtre pour sélectionner les clients qui sont intéressants pour l'offre commerciale de l'entreprise et notamment de l'agence de Nantes. Voilà. Bon courage et bon travail.